Bonjour, voici donc une vidéo qui vous donne la correction de l'exercice théorème des milieux. Vous trouverez à la fin de cette vidéo un autre exercice à me rendre dans l'espace de travail sur la démonstration de ce théorème. Alors on commence. Première question. Que peut-on dire des droites EF et BD et des longueurs EF et BD? Eh bien, ces droites semblent être parallèles. Si l'on se place dans le triangle ABD et que E est le milieu de AD et F le milieu de AB, alors d'après le théorème des milieux, EF est bien parallèle à BD. D'après le théorème des milieux également, la longueur du segment EF est la moitié de la longueur du segment BD, donc EF égale 1 demi de BD. Dans le même triangle, que peut-on dire des droites EO et AB et calculer la longueur EO? Alors avant d'utiliser le théorème, on va se placer dans le rectangle ABCD pour dire que ces diagonales se coupent en leur milieu, donc O est bien le milieu de BD. Dans le même triangle ABD, si O est le milieu de BD et E le milieu de AD, alors, d'après le théorème des milieux, EO est parallèle à AB. Et d'après aussi le théorème du milieu, la longueur EO est égale à la moitié de la longueur AB, donc EO est égal à 10 divisé par 2, c'est-à-dire EO égale 5 cm. Que peut-on dire du quadrilatère EOBF? Nous avons vu dans la question 1 que EF était parallèle à BD. Comme O appartient à BD, donc EF est parallèle à OB. Nous avons vu également dans la question 2 que EO était parallèle à AB. Comme F appartient à AB, donc EO est parallèle à FB. Si EF est parallèle à OB et EO est parallèle à FB, donc c'est un quadrilatère qui a ses côtés parallèles 2 à 2. On va utiliser donc cette propriété pour dire que ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc EOBF est un parallélogramme. Voilà la dernière question et la fin de l'exercice sur le théorème des milieux. Donc, à me rendre pour la prochaine fois, c'est la démonstration que dans le théorème de milieu, sur le dessin que vous avez au tableau, que IJ est bien parallèle à BC. Donc on part du principe qu'on ne le sait pas pour l'instant et on va le démontrer. Pour le démontrer, je vous ai mis des questions à suivre. Donc les questions, vous les voyez ici. En suivant toutes ces questions, vous aurez une conclusion qui vous dira que IJ est parallèle à BC. Je vous mets un petit coup de pouce. Si un quadrilatère a deux côtés parallèles et de même longueur, donc on parle des deux mêmes côtés, ils sont parallèles et en plus ils sont de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Ce petit coup de pouce peut vous aider pour la question 4. Voilà, je compte sur vos rendus dans l'espace de travail Pronote pour que je puisse valider cet exercice. Merci, au revoir.